Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous emmener dans un pas à pas à la gouache. On va peindre ensemble un paysage d'automne. Mais avant, je tenais vraiment à vous remercier 1000 fois parce que la chaîne a passé la barre des 1000 abonnés. C'est vraiment incroyable, je suis super contente, merci à vous tous d'être là, merci de faire vivre cette chaîne, merci de dialoguer avec moi dans les commentaires des vidéos, c'est toujours un grand plaisir d'apprendre à mieux vous connaître et puis de pouvoir échanger sur notre passion commune pour la créativité, le dessin et la peinture. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez liker dès maintenant ou attendre la fin de la vidéo, c'est pareil. Vous pouvez également me laisser un commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir, et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre de cette vidéo, je vais vous proposer de vous emmener avec moi dans la réalisation de ce paysage d'automne à la gouache. Je vous ai filmé le processus complet et je vais vous embarquer avec moi. Ça va être l'occasion pour moi de vous montrer quelques techniques, de vous montrer également ma façon de travailler. Alors dans un premier temps, il se passe quand même pas mal de choses avant de peindre quoi que ce soit. Évidemment, la première étape est de s'inspirer et pour cela, bien sûr, je vous conseille de chercher des références photos, que ce soit sur Pinterest, des photographes. Moi je sais que je suis pas mal de photographes qui m'inspirent et également peut-être des références d'autres artistes dont vous aimez le style, mais je pense que c'est également très important de ne pas se concentrer que sur des références en ligne ni uniquement sur le travail d'autres personnes. Donc j'aime aussi me tourner vers les livres que je possède, mais également j'aime surtout explorer le réel, découvrir des inspirations dans la vie réelle. Ici, il s'agit d'un paysage d'automne, donc je suis allée me promener dans les parcs, j'ai été observer la nature. Et bien sûr, j'ai pris quelques références photos par moi-même et je vous conseille vraiment de prendre vos propres références photos et de diversifier au maximum les références que vous utilisez, parce que le but n'est pas de recopier le travail d'autres personnes. Le but est vraiment de faire notre propre recette, notre propre melting pot avec toutes ces références. Ensuite, il va y avoir évidemment une phase de croquis préparatoire. Pour moi, la première étape est toujours de réaliser des petits thumbnails de mon dessin, des idées que j'ai et d'itérer autour de mon idée, créer différentes scènes, penser à la composition à ce moment-là, penser à l'importance que va prendre tel ou tel sujet, penser aux éléments que j'ai envie de mettre dans ma peinture. Pour cela, je réalise une série de tout petits dessins. À partir de là, je vais en choisir quelques-uns, ceux qui me plaisent le plus, et je vais les pousser un peu plus, toujours sous forme de croquis. On peut voir que j'ai réalisé 3 études différentes. Cette étape de croquis un peu plus poussé va surtout me permettre de bloquer globalement la composition et de penser à l'ambiance générale de mon dessin. On peut voir que j'ai déjà moi pensé à la palette de couleurs et à quelle place va occuper chaque couleur dans ma composition. Je trouve ça très important. Ensuite, une fois qu'on est satisfait avec notre croquis, eh bien, on va évidemment préparer notre matériel, on va choisir le format, mais surtout dans mon cas, la palette de couleurs. Je travaille toujours avec des palettes de couleurs limitées, ça me cadre et ça m'aide vraiment à ne pas partir dans tous les sens et à avoir une cohérence générale dans l'harmonie colorée de ma peinture. Je choisis également les quelques pinceaux que je vais utiliser et je les laisse à portée de main. Ça me permet de ne pas tout le temps
m'arrêter dans ma peinture pour aller chercher du matériel que je n'aurais pas sous la main. Je vous conseille vraiment pour la concentration, c'est bien d'avoir tout à côté de vous, tout à portée de main avant de vous lancer, si comme moi vous avez des petits problèmes de concentration. Et maintenant, bien sûr, place à la peinture. Alors quand je travaille à la gouache, je vais toujours travailler gras sur maigre. Donc je vais d'abord commencer par utiliser la peinture de manière aqueuse, très diluée, un peu comme on le ferait à l'aquarelle. Donc ma première étape ici a été de mouiller complètement ma feuille de papier et de créer un fond coloré qui est juste un guide qui va me permettre de définir les différentes zones de ma peinture, les zones qui vont rester très claires, les zones plus claires et surtout les zones foncées. Et là, je travaille vraiment en humide sur humide. J'essaye de ne pas avoir quelque chose de trop intense au niveau de la saturation de mes couleurs dès le départ. Et alors surtout, je laisse l'eau travailler pour moi. Il s'agit vraiment ici juste du fond. Ensuite, je vais tout simplement croquer ma composition. Je dessine les éléments importants uniquement, les formes générales. J'essaye de ne pas partir dans trop de détails, même si c'est pas toujours évident. Le but, c'est vraiment d'avoir un guide. Le croquis n'est qu'un guide. Évidemment, je pense que chacun doit trouver le juste milieu entre besoin de détails et donc de guide, mais également lâcher prise, puisqu'on est ici dans une peinture et qu'on va construire en fait notre peinture avec la couleur, avec les pinceaux. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans du dessin pur. Voilà, l'idée c'est vraiment de placer les formes générales. Par exemple, j'ai un petit peu trop détaillé le cerf, j'aurais juste pu tracer sa forme générale et c'est tout. Il n'y avait vraiment pas besoin de plus. Donc à ce stade, on a un fond coloré qui nous sert plus ou moins de guide en ce qui concerne les valeurs. Et on a un croquis qui nous sert évidemment de guide pour nos différents éléments. La première chose à faire juste après, c'est de poser globalement les couleurs de base de chaque plan, de chaque élément, sans entrer dans les détails. Vous choisissez une couleur basique pour vos différents éléments et vous remplissez la peinture. À mon sens, il est important de travailler la peinture dans sa globalité plutôt que zone par zone afin d'éviter des écarts de détails et afin d'éviter de vous perdre. Ça vous permet aussi d'avoir une vue globale et générale de votre peinture. Je recommence ce travail en repassant sur les zones les plus importantes et je définis plus clairement les formes générales et les différentes zones colorées. C'est aussi l'occasion d'affirmer encore plus les valeurs de notre peinture, de notre composition. On va commencer à foncer les zones foncées, à éclaircir ou à laisser claires les zones claires et à venir modeler notre paysage avec différents tons, différentes valeurs.
Ensuite, je vais commencer le travail des éléments importants. Ici, évidemment, ce qui prend le plus de place, ça va être les arbres. J'ai envie qu'ils soient bien travaillés. Je commence donc à les définir plus clairement. Et je m'attaque déjà au feuillage, je vais chercher des formes générales qui me plaisent, une certaine harmonie, et vous verrez que je détaillerai par la suite, notamment avec des pinceaux abîmés, ce qui va me permettre de créer des textures intéressantes. N'oubliez pas qu'ici on fait de la peinture et pas du dessin, et je trouve que c'est super important et aussi très intéressant de jouer avec vos outils, c'est-à-dire avec vos pinceaux, pour créer des marques qui sont intéressantes et qui vous plaisent. N'hésitez pas à explorer les possibilités de vos pinceaux. On est toujours très surpris, je trouve, des résultats qu'on peut obtenir. Ensuite, je remarque que ça manque globalement de contraste. Donc je vais foncer les zones qui sont à l'ombre, ici le premier plan, mais je vais également éclaircir les zones qui se trouvent en fond pour créer tout simplement de la profondeur. C'est important de faire ça avant tout travail de détail. C'est quand même très important d'avoir les valeurs globales de votre peinture qui sont posées et qui sont justes. Et ensuite, c'est le long travail de détail qui va commencer. Vous voyez que je vais commencer par le feuillage des arbres avec le pinceau abîmé, comme je vous le disais. Et ensuite, je vais passer mon temps à aller et venir sur les différentes zones de ma peinture et à ajouter du détail. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la variété dans mon dessin, dans ma peinture, variété de couleurs, variété de textures et une variété de marques de pinceaux. Le but, c'est que la peinture ne soit pas ennuyeuse à regarder. Évidemment, je ne vais pas mettre le même niveau de détail partout parce qu'alors l'œil ne saurait plus où regarder, mais je vais mettre plus en valeur certains éléments. Ici, eh bien évidemment, les arbres, et donc pour ça, je vais ajouter des détails qui vont être plus travaillés, plus minutieux, comparé par exemple au sol où j'ai vraiment essayé d'avoir quelque chose de plus abstrait, impressionniste, on va dire.
Enfin, une fois que je suis globalement satisfaite de l'ensemble de ma peinture, je m'attaque évidemment à mon sujet principal, ici le cerf. J'ai en fait décidé de le laisser pour la fin parce que ça va, me permettre de ne pas perdre de temps dès le départ et de ne pas me focaliser sur le cerf qui est le sujet principal, mais surtout ça m'aide à l'intégrer correctement dans son environnement. En fait, j'adapte mon sujet à son environnement et non l'inverse. Ça m'aide à choisir les couleurs les plus appropriées, mais également les valeurs et le niveau de détail que je souhaite y mettre. Et enfin, en toute dernière instance, je peaufine ma peinture et en fait, je vais tirer avantage de la technique que j'utilise. La gouache me permet de vraiment commettre des erreurs tout au long du processus et en fait de changer d'avis à tout moment. Et donc ici, par exemple, je trouvais qu'il y avait un peu trop de rochers, un peu trop de roches. Et donc j'ai complètement décidé d'en enlever certaines et de placer des petits champignons à la place. Voilà, j'espère que mon processus aura peut-être pu vous aider. J'ai essayé de découper tout ça en points assez clairs pour vous aider peut-être à construire vos peintures et à vous aider à persévérer dans votre peinture et à passer, vous savez, cette étape où votre peinture ne ressemble à rien encore et qui peut être décourageante. On en avait un peu parlé dans la vidéo de nature morte à l'acrylique. Je vous la remettrai dans le petit i et en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, avec l'expérience et surtout avec des étapes claires et une méthode de travail, on peut quand même arriver à persévérer assez longtemps dans notre peinture que pour avoir un résultat intéressant et en tout cas qui nous plaît. Je voulais aussi vous dire, n'oubliez pas que la peinture, ça prend du temps. Titre indicatif, je pense que j'ai passé peut-être 6 heures ou 7 heures de travail en tout sur cette peinture. Voilà, je veux dire que c'est un processus lent et que une peinture se crée couche par couche et avec du temps de travail dessus. Et voilà, j'espère que cette petite démonstration, ce petit tuto vous aura plu et vous aura donné envie de vous lancer vous aussi dans la réalisation de votre paysage d'automne. Si vous réalisez de votre côté ce paysage ou un autre grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, pour que je puisse voir vos réalisations. Ça me fait toujours super plaisir de voir ce que vous faites. Moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Profitez bien d'Halloween qui arrive. Salut!